Bonjour à tous. Dès son plus jeune âge, elle a considéré ses parents comme sa principale source de fierté et son modèle. Le roi Albert de Belgique et son épouse ont tenu tête à l'Allemagne du Kaiser pendant la Première Guerre mondiale. Leur fille, Maria Josée de Belgique, pensait qu'elle aussi serait capable de faire preuve de noblesse et de force d'âme si les temps étaient durs. À l'époque, la jeune fille ne se doutait pas qu'elle aurait à vivre une autre guerre mondiale, si ce n'est qu'elle se retrouverait elle-même d'un tout autre côté du conflit, dans l'Italie fasciste, agissant de concert avec l'Allemagne. Benjamin est fille unique du roi des Belges Albert Ier, Maria Josée naît en 1906. Dès son plus jeune âge, l'éducation de la jeune fille fait l'objet d'une attention particulière. Et ce n'est pas surprenant, car presque dès sa naissance, Maria était destinée à épouser le prince héritier Umberto de Savoie. Les parents voulaient que leur fille, malgré son origine belgo-portugaise, devienne une véritable italienne. La jeune fille fut envoyée dans l'un des instituts florentins destinés aux représentants des familles nobles. Elle étudie en détail l'art italien et parle très bien l'italien. Il est vrai que Maria Jo n'a pas demandé si elle aimait tout cela. Et après tout, la jeune fille avait l'impression de vivre une vie étrangère, et non la sienne. Il est probable que la raison de sa protestation intérieure soit devenue plus tard sa relation avec Mussolini. Les hypothèses divergent quant à l'existence d'une relation amoureuse entre le dictateur italien et la princesse belge. Il n'y a pas si longtemps, la presse italienne a publié une lettre de Romano Mussolini, le fils du dictateur, qui qualifiait Maria Jo de maîtresse de son père. Il est possible que la princesse belge se soit effectivement entichée de Mussolini père. Il s'agissait peut-être d'une sorte de protestation contre tout ce que ses parents lui imposaient, mais ce sentiment ne peut guère être qualifié de sérieux. Maria Jo sait que son destin est depuis longtemps tracé et qu'elle ne peut rien y changer. La romance avec Mussolini est de courte durée. Comme prévu, Maria Josée devient en 1930 l'épouse du prince Umberto de Savoie. Après le mariage, elle reçoit le titre de princesse du Piémont, et même à ce moment-là, il y a un malentendu entre la femme et les parents de son mari. On lui propose de changer son nom en italien pour devenir Maria Giuseppa, mais la princesse refuse catégoriquement. Mon nom m'a été donné en l'honneur de ma grand-mère, et je ne le changerai pas, a-t-elle déclaré. Bien entendu, une telle réponse a déplu à la famille du prince. Comme vous pouvez le constater, le véritable italien de la jeune femme n'est pas apparu. De plus, au cours de la première année de mariage, Maria Jo s'est rendu compte que son mari était un parfait étranger et qu'il ne l'intéressait pas. Il faut dire que Umberto avait la même opinion sur sa femme. Elle regardait son mari, parcourant de nouvelles lettres, et s'émerveillait mentalement de voir à quel point l'homme avec lequel elle avait vécu pendant plusieurs années lui paraissait étranger, complètement étranger. Maria Josée savait que, depuis son plus jeune âge, elle était destinée à épouser le prince Umberto, mais elle ne pouvait même pas imaginer à quel point la vie avec lui serait sans joie. La princesse elle-même avoua des années plus tard: « Nous n'avons jamais été heureux. » Ce n'est qu'à ce moment-là que la princesse, qui s'indignait de son sort, ne savait pas que la Seconde Guerre mondiale serait pour elle la principale épreuve. En outre, la princesse a dû jouer le rôle de médiatrice entre les parties opposées du conflit. Le couple ne parvient pas à trouver des intérêts communs ou à se comprendre mutuellement sur de nombreuses questions de la vie. Finalement, le couple a commencé à vivre séparément, et pour Maria Josée comme pour Umberto, cette option a été un véritable salut. Il pouvait enfin respirer librement et ne pas être gêné par la compagnie de l'autre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, c'est Maria Josée qui contribue à établir l'un des rares canaux diplomatiques entre les Alliés et le camp italo-allemand. Jeune fille, elle considérait ses parents, le roi des Belges et son épouse, qui avaient soutenu l'opposition à l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, comme un modèle à suivre. Aujourd'hui, Maria Josée se retrouve dans un pays qui est devenu un allié des Allemands. La princesse n'a cependant pas changé d'avis. On sait que c'est son diplomate britannique à Rome qui l'appelait l'un des hommes politiques les plus sensés. Maria Josée a également soutenu les partisans. On lui a même proposé de devenir chef des groupes de partisans, mais elle a refusé. Lorsque le beau-père de la princesse, le roi Victor Emmanuel III, fuit l'Italie, le prince héritier Umberto devient le nouveau souverain. En mai 1946, Maria Josée est proclamée reine d'Italie. Son règne ne dure que 35 jours, ce qui lui vaut d'être surnommée la reine de mai. La monarchie a été abolie à la suite d'un référendum au cours duquel la majorité des Italiens s'est opposée au maintien du roi. Mais après avoir perdu son titre prestigieux, Maria Jo s'est enfin sentie libre. Avec ses enfants, elle s'est rendue en Suisse, où elle a vécu pendant de nombreuses années.
Son mari se rendit au Portugal et y vécut dans l'espoir de reprendre le trône. Les dernières années, Maria José a souffert d'une grave maladie, un cancer du poumon. Elle est décédée dans une clinique genevoise à l'âge de 94 ans, après avoir survécu à de nombreux membres de sa famille et laissé un bon souvenir à ses anciens sujets. Merci de consulter.